Il existe une histoire, souvent répétée dans la tradition stoïcienne, à propos d'un général qui perdit toute sa famille aux mains de l'ennemi. La nouvelle, aussi brutale qu'inattendue, lui tomba dessus d'un seul coup, à l'image de cette scène dans Gladiator, où Maximus rentre chez lui en toute hâte, seulement pour découvrir que tout ce qu'il aimait avait été détruit et profané. Tout le monde s'attendait à voir le général s'effondrer, mais au lieu de cela, il se ressaisit, et comme le rapporte Épictète, déclara « Je savais qu'ils étaient mortels lorsque je les avais ». Puis, il continue à vivre du mieux qu'il pouvait. C'est une réplique à la fois tragique, épique et inspirante. Mais il faut comprendre que le stoïcisme ne se résume pas à quelques phrases marquantes. Il ne peut pas se réduire à cela, car aucun être humain ne pourrait encaisser un tel drame simplement grâce à une citation bien tournée. Ce n'est qu'une observation philosophique lucide. Le stoïcisme est bien plus qu'une série de maximes. C'est un ensemble profond d'idées qui demandent un véritable travail intérieur. Aimer une publication sur les réseaux sociaux, garder son sang-froid face à une situation difficile, c'est une chose. Mais le vrai travail commence après. Il consiste à revenir au stoïcisme encore et encore, à s'imprégner de ses enseignements, de ses figures, de sa beauté, jour après jour, jusqu'à ce que cela façonne notre être en profondeur. Sénèque, dans ses Consolations, 3 essais sublimes sur la perte et le chagrin, expliquait que le deuil ne devait pas être évité ou minimisé, mais surmonté. Les émotions et les épreuves doivent être comprises, assimilées, intégrées. On ne peut pas simplement les refouler, les balayer d'une plaisanterie ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Posséder une pièce marquée Memento Mori ne fait pas de nous un stoïcien. On ne peut pas s'attendre à ce que cette simple maxime fonctionne comme une formule magique capable de nous protéger des blessures profondes du destin. Reprenons l'histoire du général. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas seulement la phrase qu'il a prononcée, mais ce qui n'est pas raconté. Comment il avançait ensuite? Que faisait-il le lendemain, le mois suivant? A-t-il continué à pratiquer la maîtrise de soi et la résilience dont il avait fait preuve à cet instant? Marc Aurèle ne s'est pas contenté d'écrire sur le stoïcisme dans son journal. Il a appliqué, jour après jour, semaine après semaine, la discipline et la lucidité qu'il prônait. Il en va de même pour nous. Lire un article ou regarder une vidéo ne suffit pas. Ce sont souvent les phrases percutantes qui attirent les gens vers le stoïcisme. Mais sa véritable essence réside dans la pratique, dans l'application concrète, dans le fait de le vivre pleinement et d'en faire une priorité au quotidien. Se rappeler que nos proches sont mortels ne suffit pas à surmonter une tragédie. De même, quel que soit le malheur auquel nous sommes confrontés, une simple carapace de dureté ou un humour stoïcien ne suffisent pas. Ce n'est que le début du chemin. Le véritable travail est long, exigeant, parfois rude. Ne vous contentez pas de citations, ne vous arrêtez pas à la surface, allez en profondeur, appliquez. Un like ou un partage ne font pas de vous un stoïcien, seule la pratique le peut.